J'en ai testé des boîtiers, mais celui-là, on peut dire qu'il sort du lot. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on va tester une nouveauté boîtier de chez Bitfenix, le Dawn TG, TG pour verre trempé. Donc c'est un boîtier qui va sortir demain le 17 janvier 2020. Donc vous avez vu, c'est vraiment super sympathique. Il va coûter 119 €, donc c'est un prix annoncé. Et comme vous voyez, sa grosse particularité, c'est d'avoir du verre trempé qui est ici, avec du RGB dedans. C'est vraiment magnifique. On verra de plus en plus de boîtiers comme ça, je pense, à l'avenir. Et c'est vraiment super joli. Je vais vous expliquer tout à l'heure le principe. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire varier directement les éclairages avec le contrôleur qui est avec. Il y a juste à cliquer dessus pour balayer. On peut même l'éteindre. Donc franchement, super joli. On va y revenir tout de suite après. Mais voilà, le petit contrôleur. Le petit bouton de la façade, c'est vraiment de toute beauté. Donc on va parler premièrement des dimensions. Donc c'est du 22 cm de largeur, 48,5 cm de hauteur et du 45 cm de profondeur. Au niveau du poids, on est sur du 10 kg tout pile. Donc particularité de ce boîtier, c'est d'avoir beaucoup de verre trempé, que ce soit en façade. Les deux vitres sur les côtés, c'est du verre trempé. Donc je vais vous montrer ça, je vais le faire pivoter. Donc franchement magnifique. Donc je dévisse la vitre latérale en verre trempé. Donc petite nouveauté. Donc toujours comme d'habitude, faites attention. C'est fragile le verre trempé, on va mesurer l'épaisseur grâce à un petit pied à coulisse. Donc c'est nouveau ici maintenant. Donc là on est sur du 5 mm d'épaisseur, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très bien. Donc côté configuration, la vitre est un petit peu plus claire, en façade est plus foncée et de l'autre côté c'est un petit peu plus foncé également. Donc je vous montre la configuration ici, donc ce côté-là, la vitre en verre trempé comme je vous ai dit, cache alimentation complet, sur le bas ici c'est un petit peu grillagé, l'ouverture ici pour l'alimentation, on peut mettre soit 2 SSD ici ou soit un disque dur, on peut également retirer cette petite plaque ici en bas. En façade, deux ventilateurs qui ne sont pas RGB, qui ont un look noir, à l'arrière également ventilateur de 12 cm cette fois-ci adressable RGB. Sur le dessus j'ai mis un radiateur de water cooling de 240 mm, mais on peut également mettre 280 mm. En façade, on peut mettre jusqu'à 360 mm en water cooling. D'ailleurs, cette configuration, c'est ma configuration de référence. N'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens, comme d'habitude. Donc, capacité d'accueil au niveau de la carte graphique jusqu'à 38 cm et au niveau du ventirad jusqu'à 16,5 cm. Donc, c'est vraiment super raisonnable. Petit accessoire sympathique, également nouveauté de chez Bitfenix, c'est un GPU bracket. Donc, c'est ici, en plus de ça, il est adressable RGB. Vous avez vu, il est synchronisable avec le petit contrôleur qu'on va voir tout de suite après. Donc, tout est synchronisable ensemble. Donc, c'est un support pour carte graphique. Il n'y a pas besoin ici sur la RTX 2060 de chez Nvidia, qui est assez rigide, comme ceci et comme ça. Et ça supporte le renfort de la carte graphique. Donc ça peut supporter quand même un poids énorme jusqu'à une carte graphique de 7,5 kg. Donc franchement le renfort c'est vraiment impressionnant. Et c'est un look transparent, super joli. Également avec ce boîtier vous avez la possibilité de mettre la carte graphique à l'horizontale. Avec ce petit accessoire qui est fourni avec, donc vous clipsez ici. Et du coup votre carte graphique, les ventilateurs vous les voyez directement en façade. Malheureusement il n'y a pas la petite nappe PCI Express qui est fournie. Donc une nappe comme ça on en trouve dans les 10 € environ, même un petit peu moins cher. Pour pouvoir mettre directement votre carte graphique à la verticale, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas ce petit accessoire de fourni. Donc comme vous voyez le water cooling de chez Arctic est assez épais, ça passe sans problème. Donc tout ce qui est water cooling, très bonne compatibilité. Les entrées ici pour le passe-câble, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment excellent. Donc franchement, c'est un boîtier super aéré, super optimisé, c'est vraiment super joli. Donc au niveau des entrées d'air, ici, on a une grosse tout le long ici sur la façade, c'est vraiment très bien pour apporter un maximum d'air frais ici pour les deux ventilateurs. Grosse particularité également de ce boîtier que j'ai tout particulièrement kiffé, c'est au niveau de la filtration. Donc ici, on tire en bas, tout ça. C'est le filtre qui va être tout en bas. Donc il y a juste à tirer dessus, c'est vraiment super sympathique. C'est lavable et ça fait plaisir. Et deuxième kiff, le filtre également de la façade ici. Qui fait tout le haut également, ça se retire très facilement, ça se lave, c'est vraiment super bien pensé. Également le dessus est filtré, c'est aimanté. Donc voilà, très bien, également c'est lavable, c'est super bien pensé également. Et autre chose très bien pensée, c'est que si vous voulez pas mettre un filtre, si vous voulez plus de silence, vous pourrez mettre directement ça sur le dessus. Donc je vous remonte la partie dessus, je mets le filtre. Donc dessus, voilà, il y a le filtre plein comme vous voulez, soit le plein, soit celui qui est grillagé en mèche. Donc Power, Reset, le contrôleur de l'éclairage ici. 2 ports USB 3.0, un port USB type C, c'est vraiment très bien pensé. Et les entrées casque et micro comme d'habitude. Donc voilà, très bien, largement de la place comme je vous ai dit pour du water cooling 240-280 mm sur le top. Donc sur le dessous également, vous avez vu, c'est entièrement filtré comme je vous ai montré. Rien de spécial, les petits patins, c'est même pas du caoutchouc, mais dommage, il n'y a pas vraiment de vibration de toute façon. Et précision au niveau de l'alimentation, c'est sur des patins anti-vibration, ça c'est vraiment très bien pensé. On fait le tour de l'autre côté. Donc on va ouvrir ici, c'est une vitre fumée, en verre trempé également de très bonne épaisseur. Donc je vais dévisser ça.
Donc voilà, de l'autre côté, j'ai rallumé le PC. Comme on voit ici, c'est une petite bandelette qui traverse tout le long, qui fait comme ça de chaque côté, qui va traverser la vitre et c'est vraiment super bien pensé. C'est vraiment très joli, c'est vraiment super bien dissimulé. Donc à l'arrière, c'est une vitre en verre fumé, donc on voit tout ce qui se passe. Mais bonne nouvelle, c'est que vous avez vu le câble management, c'est vraiment super bien pensé. Il y a un cache ici qui va cacher tous les câbles. Donc franchement, pas mal. C'est 4 vis comme pour l'alimentation. En bas de ce cache, il y a possibilité de mettre 2 disques durs en 3,5 pouces ou également un SSD plus un disque dur. Ici, possibilité également de mettre 2 SSD ou un disque dur ici. Donc ici, au niveau capacité de stockage, c'est vraiment très bien pensé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des températures et du bruit. Donc au niveau du bruit, c'était vraiment super bien. Au repos, on était plutôt à 37-38 décibels et en plein benchmark, c'est tourné jusqu'à 38 décibels. Donc il y a une petite légère accélération aussi vers l'arrière. C'est vraiment pas dérangeant du tout, c'est vraiment très silencieux. Donc je vous rappelle, il y a quand même 5 ventilateurs dans ce boîtier. En plus de ça, la carte graphique, dans tous les cas, elle est très silencieuse, la RTX de chez Nvidia. Mais 5 ventilateurs et ça monte maximum à 38 décibels, c'est vraiment excellent. Au niveau température, le Ryzen 5 3600 a atteint maximum 49 degrés en benchmark, donc merci le water cooling bien sûr, mais c'est vraiment de très bonnes températures. Et la RTX 2060 en benchmark a atteint maximum 67 degrés, donc après 2 sessions de 3D Mark, c'est vraiment excellent. Ici, 67 degrés, c'est une des meilleures températures relevées. Donc au niveau bruit, température, c'est vraiment du tout bon. Et au niveau du look, personnellement, j'aime beaucoup ce boîtier. Au niveau du look, c'est vraiment super bien pensé. Donc le bilan, c'est qu'à 119 €, c'est quand même assez cher pour un boîtier, c'est quand même un look vraiment novateur. Il y a de l'adressable RGB, ça peut être contrôlé directement via le boîtier ou via le logiciel de votre carte mère. Donc il y a le logo ici Asus Aura, mais c'est compatible également avec toutes les cartes mères bien sûr qui gèrent l'adressable RGB. Donc fournit un seul ventilateur adressable RGB, donc pour 119 €, j'aurais vu le seul défaut que j'aurais bien vu, c'est carrément les 3 ventilateurs en adressable RGB, ça aurait été vraiment top. Ou pour chipoter vraiment ce boîtier, peut-être avec le temps on le verra à 99 €, ce sera vraiment un prix canon. Donc bonne finition, bon assemblage, beau petit look. Donc franchement ici très bien pour ce Dawn TG de chez Bitfenix. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao bye.